en Autriche, avec en pole position au départ dans un instant sur la droite de votre image James Nash, à gauche Norbert Michelis le Hongrois sur sa Honda, juste derrière Pepe Oriola et Thiago Montero. Troisième ligne pour Gabriele Tarquini et le vainqueur de la course 1, Michel Nikier qui se loupe au départ, Robeuf qui tente d'en profiter. Mais attention, parce qu'il me semble que McDowell avait légèrement bougé avant le départ. Il faudra revoir ces images. Et pour l'instant, Nash qui est en train d'essayer de résister à Michelis qui est à l'intérieur et qui devrait s'imposer au premier virage. C'est Norbert Michelis, le Hongrois, qui a pris le meilleur départ et qui va être en tête au premier virage. Juste derrière lui, McDowell, ça se touche avec... Ça se bouscule. On est allé course épitée la chicane pour Chilton et pour une Lada aussi. Allez, en tête, Norbert Michelis, James Nash est deuxième, Montero et Tarquini troisième et quatrième. Robeuf est en train déjà d'attaquer Pepe Oriola pour le gain de la 5e place. Pepe Oriola qui n'a pas pris un bon départ, il a déjà rétrogradé de 2 positions, et Nikier qui est déjà en train de se positionner côte à côte avec Huff. Il est en train d'essayer de faire l'extérieur et on va voir si la Chevrolet a tous les chevaux que l'on prédit. Regardez, c'est net, ils s'en bavure. Oui, c'est incroyable parce que Huff était à l'aspiration derrière Pepe Oriola et malgré cela, c'est Michel Nikier qui a pris l'ascendant sur lui. Ça ne suffit pas. Un autre qui a réussi aussi à prendre la bonne aspiration, Nikier, qui a sûrement été légèrement bousculé dans cette phase de départ. Ça semble évident parce que le pare-choc est déjà bien entamé du côté du Danois, vainqueur de la course 1. Attention dans ce virage avec une roue bloquée. Virage extrêmement rapide. Le Français Yvan Muller qui se retrouve derrière son ancien coéquipier Robeuf. Les années passent, les montures changent aussi. Regardez, à mon avis, Yvan Muller qui ne va ne faire qu'une bouchée de Robeuf. Va-t-il en profiter dès le premier freinage? Ouais, il va remonter au 7e rang déjà. Regardez, il est côte à côte avec Robeuf, mais franchement, les moteurs des Cruze respire parfaitement, quoique Muller ne prend pas tous les risques. Il n'a pas pris tous les risques tout simplement parce que ce bout de ligne droite il n'est pas suffisamment long. Et il sait aussi Muller que Huff résisterait jusqu'au dernier moment. Il n'y a qu'une place pour la chicane. Il va prendre son mal à patience pour le dépasser. Allez, dans l'ordre pour le moment, on le rappelle, James Nash est juste derrière Norbert Michelis. Non, il y a eu un changement bien sûr. James Nash s'est emparé de la tête devant Norbert Michelis. Thiago Montero est 3e, Gabriele Tarquini 4, Pepe Oriola semble être toujours 5e, mais attention parce que Michel Nikier est déjà en train de mettre la pression sur l'Espagnol. Et ça y est, Yvan Muller cette fois-ci attaque Robeuf. Il est sur l'extérieur, mais attention, Robeuf va rester à l'intérieur le plus longtemps possible. C'est la meilleure position, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Le Français qui gagne une nouvelle place. Et pendant ce temps-là, Oriola qui est passé à l'attaque de Gabriele Tarquini et qui s'est emparé de la 4e place. Le jeune Espagnol devant le vétéran italien. Celui qui est en train de se tracer la voie alors que Chilton n'ira pas plus loin. Le pilote anglais dans les stands. Et toujours Nash devant Michelis et Montero. Mais on sent que ces Honda pour le moment sont en difficulté sur ce tracé. Ça va être difficile. Le premier qui va en faire les frais, c'est Tarquini à mon avis. Il va boire un petit peu le calice au fur et à mesure. Ouais, parce que regardez, Yvan Muller, lui de son côté, est déjà parvenu à s'imposer face à Robeuf. Et désormais, il va tenter, Yvan, d'aller chercher Michel Nikier. Tom Coronel en caméra embarquée derrière Robeuf. Dans l'ordre, Nash, Michelis, Montero, Oriola, Tarquini, Nikier, Muller, Robeuf est 8e. On retrouve derrière Tom Coronel, Alex McDowell 10e, Marc Basseng 11e. James Thompson est remonté au 14e rang. Benani n'est que 17e. Et Tarquini qui va devoir sortir un petit peu ses bras s'il veut empêcher le pilote danois de le dépasser. Mais est-ce possible sur ce tracé? Regardez. Il est agile le pilote italien, mais malheureusement je pense que ça va être compliqué. Il reste encore de trop grand nombre de tours pour résister. Il ne peut rien faire, Gabriele Tarquini. Regardez, à l'intérieur, à l'extérieur, de toute façon il y a déjà 2 Chevrolets qui sont passés. Oui, là c'est le moteur, c'est l'aéro qui ne fonctionne pas suffisamment sur ce tracé. Thiago nous l'avait confié, pratiquement 8 km/h de différence, et ici ça ne fait pas... Ça fait la différence. Ouais, là, il va falloir que les motoristes de chez Honda travaillent et travaillent encore. On rappelle également qu'il y a un tout nouveau moteur d'ailleurs dans la voiture de Gabriele Tarquini à la suite de son carton de la dernière course. Sa voiture qui avait été détruite, moteur évidemment
lui aussi avait subi les conséquences de cette sortie de piste violente. Ah, c'est regardez Jacques, même en étant proche de la voiture d'Yvan Muller, Gabriele Tarquini se fait déposer. Ouais, l'aspiration ne suffit pas et peut-être que désormais c'est Robuff qui va attaquer Gabriele Tarquini, mais Tarquini doit marquer des points quand même, hein. Lui il joue le titre pilote, même si désormais il est relégué à plus de 60 points d'Yvan Muller. Il est toujours deuxième et il doit s'accrocher. Nash toujours en tête avec 6 dixièmes d'avance. C'est une Chevrolet Cruze qui est aux avant-postes de cette deuxième course sur le Salzburg Ring. Derrière James Nash, il y a Michelis et Montero, mais petit à petit, Pepe Oriola revient. Nikier est toujours cinquième, mais Nikier qui est proche désormais d'Yvan Muller. Allez, McDowell qui est passé à l'attaque sur Huff à l'extérieur. Est-ce qu'il aura le temps de se rabattre? Ouais, c'est fait. C'est fait. C'est fait pour Alex McDowell. Ah, les Chevrolets qui sont imparables ici. Hein. Imparables, et Tarquini, ça va pas durer très longtemps. Tarquini qui a l'air d'être un petit peu plus en difficulté que ses deux compères de chez Honda, Thiago Montero et Michelis, qui pour l'instant s'en sortent plutôt pas mal en tout début de course. Ouais, mais Gabriele nous disait encore tout à l'heure qu'il souffrait des côtes notamment depuis 15 jours. Oui, il a été quand même plus que bousculé suite à cette violente sortie au Hungaroring. Ouais, cette fois-ci, vous avez vu qu'Yvan Muller a bel et bien pris le dessus sur Michel Nikier. Hein. Le Français est cinquième. On revoit ce dépassement. C'est bien Muller qui est cinquième et Nikier 6. Hein, contrairement à ce que ce graphique nous montrait. Kozlowski. On se bat tout au fond de l'image avec une Lada qui court-circuite légèrement la chicane. Et une pénalité pour la voiture de Charles Eng qui visiblement avait anticipé le départ. Il devra passer par la voie des stands. Charles Eng, il occupait de toute façon pour le moment la 18e place, très loin. Kozlowski qui s'en sort pas trop mal sur cette course-là en étant pour l'instant plus rapide que tout du moins devant son coéquipier Thompson. Allez Pierre-Henri, on n'a pas encore atteint le cap de la mi-course, on ne l'a pas encore passé, mais pour le moment il y a toujours James Nash, Norbert Michelis et Thiago Montero aux avant-postes. Pepe Oriola est quatrième. Petit à petit c'est Yvan Muller qui se rapproche du jeune espagnol et qui est passé et qui est revenu même rapidement dans la ligne droite. Dès qu'il y a cette aspiration, les Chevrolets vont très très vite. Hein. Elles vont très très vite et cette fois-ci Yvan Muller il est plus dans une position d'attaque que dans la première course, tout simplement parce que devant lui il y a des bons points à prendre. Ah, ça va être difficile pour Michelis, pour Montero de résister au retour d'Yvan Muller. Ah, il faut que James Nash surtout prenne la poudre d'escampette. Le Français Yvan Muller avait terminé dans le pare-choc du Britannique lors de la première course. Il reste encore 7 tours et le Français a l'air survolté. C'est lui le détenteur du meilleur temps en course. Visiblement, on ne craint pas beaucoup l'éclatement des pneumatiques vu que la température est beaucoup plus basse que ce que l'on avait eu ici même l'année dernière. Et du coup, on peut lâcher les coudées. Ouais. Yvan Muller qui veut aller chercher un nouveau succès. Ce serait sa 34e victoire dans ce championnat du monde de super tourisme. Et pour Gabriele Tarquini, c'est compliqué. Et maintenant, c'est au tour d'Alex McDowell de lui mettre la pression. Et pour le pilote italien, véritablement que de difficultés avec ses Chevrolets comme adversaires. Allez, Nash en tous les cas, il est toujours bien devant. Thompson, attention, qui reste collé derrière une BMW pour s'emparer de la meilleure place, en tous les cas, une place devant son coéquipier Kozlowski. Attention, Kozlowski à ne pas faire une doudou calo. Ouais, on avait vu effectivement ces images et pour l'instant Thompson intelligemment au métier qui aura réussi à prendre le pas sur Kozlowski qui aura perdu 2 positions dans l'affaire. Voilà, James Thompson désormais 12e. En bagarre avec Coronel qui devrait être un petit peu plus à l'aise au fur et à mesure que les tours vont s'égrener. La BMW moins consommatrice de pneumatiques et malgré une vitesse de pointe pas des plus folles, le pilote néerlandais devrait être une menace pour le pilote anglais. Sur ce plan précédent, on voyait bien la piste légèrement bosselée du Salzburg Ring. Alors que ça y est, Gabriele Tarquini s'est fait dépasser par Alex McDowell. Le Britannique 7e, mais l'Italien recule au 8e rang.
Il va encore perdre des points précieux par rapport à Yvan Muller dans cette deuxième course si rien ne change. Oui, à mon avis, pour Gabriel Tarquini, récupérer un petit point lors de cette deuxième course ferait partie du miracle. Il a encore deux voitures derrière lui, mais qui vont probablement le dépasser, celle de Huff et de Coronel. Et regardez comme Yvan Muller revient fort désormais derrière Thiago Montero. Oh là là. Non, il n'y a pas de différence de vitesse, Jacques. Un avion de chasse, dès que le Français... Il résiste, Thiago, il est à l'intérieur. Ouais, ces deux-là sont amis dans la vie. Donc j'imagine que Yvan ne va pas prendre de risques. Yvan sait très bien que les deux Honda ne sont pas véritablement des adversaires. Il sait qu'il va pouvoir s'en défaire relativement rapidement. Par contre, il ne faut pas laisser s'échapper du temps, ne laisser s'échapper Nash en tête de la course qui pourrait voir comme alliés ces deux Honda intercalés. Et oui, parce que plus Yvan Muller perd du temps derrière les Honda, et moins il a de chances de revenir sur James Nash en fin de course. L'intérêt d'Yvan n'est pas nécessairement non plus de gagner toutes les courses. Hein. Son intérêt, c'est de marquer un maximum de points, d'en prendre chaque fois plus que ses adversaires potentiels. Il est dans des situations favorables. Il sait que peut-être à un moment donné, la motorisation de chez Honda va progresser. Peut-être qu'ils seront de plus en plus performants. Peut-être qu'il aura un petit peu plus de difficultés à s'imposer. Donc il lui faut prendre de plus en plus de points. Et puis la victoire est excitante. Les points, c'est important pour le championnat. Mais les podiums, c'est autrement plus grisant. Oh, attention, Frank Senchak s'est rapproché très près de James Thompson. Et c'est cette fois-ci Yvan Muller qui attaque de nouveau au même endroit Thiago Montero, mais sans coup férir, évidemment. Il s'empare de cette place sur le podium désormais. Troisième place pour Yvan Muller. Devant lui, désormais, prochain objectif, Norbert Michelis. Et à chaque tour dans cette longue ligne droite, ça ne devrait pas poser de soucis pour le pilote alsacien, le leader du championnat. On voit bien les Honda dans ces enchaînements être toujours au contact, à l'aise, on va dire en la partie mécanique de la Civic, un petit peu plus difficile dans l'arrivée de la puissance et la puissance qui n'est pas aussi forte que le moteur de la Chevrolet. Caméra embarquée depuis la voiture de Robuff et depuis celle de Tom Coronel désormais pour voir que le Britannique conserve toujours l'ascendant sur le Néerlandais et Gabriel Tarquini qui lui aussi il vend sa peau chèrement. Il reste 8e pour le moment Tarquini. Et là avec un Tom Coronel, qui est devant, un petit peu plus rapide en vitesse de pointe. Un Tom Coronel qui en profite à l'aspiration. Le châssis de la BMW un petit peu mieux dans les virages qui permet de rester collé à la Seat. On essaye de jouer avec son avantage. Encore un peu plus de 3 tours. Attention à l'aspiration. Alex McDowell pour se défaire de Pepe Oriola. Véritablement pour les Chevrolet, jeu d'enfant dans cette ligne droite. Beaucoup dépassé. Non. Des voitures qui, là, en termes de vitesse de pointe, sont véritablement dominatrices dans ce championnat. L'air autrichien leur va si bien. Alors on se souviendra que l'an dernier, c'était également des Chevrolet qui s'étaient imposés, sauf dans la deuxième course, puisque Stefano D'Asti avait profité d'une crevaison de la Chevrolet de tête de Robuff pour finalement venir le dépasser vraiment dans les tout derniers hectomètres. Ça klaxonne dans la partie la plus sinueuse pour Tom Coronel. Il essaye de bousculer Robuff devant lui, mais pour l'instant, ça fait un petit peu les affaires de Gabriel Tarquini qui arrive à prendre quelques distances. Et James Nash qui conserve toujours une demi-seconde d'avance sur Michelis. Yvan Muller ici devrait revenir dans ce bout de ligne droite. Gabriel Tarquini lui reste devant Huff et Coronel. Et ça se bagarre aussi pour la 12e place. Vous avez vu Basseng, Thompson et Henschler. Attention, petit contact entre Robuff et Gabriel Tarquini. Ça n'a pas perturbé l'Italien. Regardez, Tarquini, Huff et Coronel. Et pendant ce temps-là, Yvan Muller, lui, passe à l'attaque de Norbert Michelis. Non. Allez, il va laisser passer cette courbe.
Michelis, il est en train de faire, je dirais, depuis qu'il a pris la main de cette Honda, un excellent boulot. On ne va pas dire qu'il fait du meilleur boulot que les pilotes officiels, mais tout du moins, il avait bien tiré son épingle du jeu en Hongrie, à la fois en qualification, mais surtout en course, en étant le seul à pouvoir résister au rythme du leader, qui était Huff, me semble-t-il. Non, c'était pas Huff, c'était la première course, qui était Muller. Et donc le pilote hongrois en verve du côté des pilotes officiels Honda. Peut-être qu'on sait qu'il n'y a pas grand chose à gagner, qu'on temporise un petit peu. Je crois pas. Montero, il peut pas tellement relâcher la pression car il a juste derrière lui Nikier. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un beau comportement de la part de Norbert Michelis. Mais enfin, il va souffrir dans les 2 derniers tours face à Yvan Muller, évidemment. Et ça risque même d'être très compliqué pour le Hongrois. Dans le team Zengo, cher à monsieur Zengo et à on peut pas faire grand chose Georges Julie, on peut même rien faire de plus face à la puissance moteur. C'est dommage parce que Michelis, il est pas très loin quand même. Mais regardez ici. Mais ça, là, en puissance moteur et en vitesse de pointe, là c'est parlant, hein. C'est plus que parlant. Hop, et pour l'instant, il faut faire la trajectoire le plus tendue, mais ça ne suffit pas. Même s'il reste à l'intérieur, Yvan Muller aura probablement l'occasion de le dépasser, de le redéboîter. Ah oui, il l'a sauté. Mia, on peut rien faire. Il l'a sauté facilement. Et ça y est, le Français 2e désormais. Grosse déception chez Honda Hongrie. Déception d'un côté, le podium est toujours là à la clé. Il y aura peut-être la satisfaction d'avoir devancé pour l'instant à la régulière les pilotes officiels que sont Thiago Montero à l'image, qui est en train de se battre avec le vainqueur de la première course, Nikier. Et Montero qui ne lâche rien non plus. Il la veut, cette 4e place. Il veut rester le plus proche possible de son coéquipier Norbert Michelis, au volant d'une Honda Civic également. Et le Français Yvan Muller qui se retrouve un petit peu à l'identique de la première course, revenu à un tour de la fin dans les baskets de Nash. Tout à l'heure c'était pour le gain de la 2e position, là c'est pour le gain de la course. Et comment rester maintenant concentré mais sans trop de pression pour James Nash. Là est toute la question pour le jeune pilote anglais. Il est en passe de décrocher sa toute première victoire, on le rappelle. À 27 ans, le pilote de Milton Keyes qui est peut-être en train de vivre un moment historique pour lui. Il est en train, Jacques, surtout de marquer petit à petit son terrain, non pas seulement celui du trophée des indépendants, mais peut-être aussi celui du classement du championnat du monde de voiture de tourisme. Oui, parce que la victoire qui se profile pour lui devrait le faire grimper à la 3e place du championnat. Désormais, juste derrière Muller et Tarquini. Attention, une nouvelle attaque de Roboff sur Gabriele Tarquini dans cette remontée vers le... attention, Tarquini, il sait que c'est à cet endroit-là que Huff pouvait tenter quelque chose, mais il a du métier, Gabriele Tarquini. Il a bien fermé la porte, il a bien fermé la porte et il devrait parvenir à conserver sa place devant l'Anglais. Pendant ce temps-là, James Nash va aller décrocher sa première victoire juste devant Yvan Muller. Le podium quand même pour Norbert Michelis. Montero 4e, 5e place pour Nikier, 6e place pour McDowell. Yvan Muller n'aura pas remporté sa 34e victoire, mais il aura fait une nouvelle fois, Pierre-Henri, le boulot, c'est-à-dire augmenter son avantage sur quasiment tous ses rivaux. Oui, 2 podiums pour le Français, une pole position acquise sur le tapis noir, ou tout du moins sur le tarmac, et surtout son adversaire le plus dangereux au championnat qui occupait la 2e place, Gabriele Tarquini, qu'il devance. On va dire un week-end quasiment parfait pour le Français. Bien entendu, la victoire est meilleure, mais le nombre de points est important. Norbert Michelis qui va marquer également des points intéressants, ceux de la 3e place. Ça va lui octroyer désormais 63 points au classement provisoire du championnat. Un classement en tête duquel Yvan Muller se retrouve désormais avec 198 unités. Il largue tous ses concurrents à l'issue de ce week-end de Salzbourg.